Bonjour, je vous fais une vidéo rapide pour essayer de vous aider à mieux comprendre comment on nomme les côtés dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, il y a déjà un angle droit. Vous avez appris en quatrième et même avant que le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Donc je le note. Quoi qu'il arrive, donc de toute façon, dans ce triangle rectangle-là, le côté AC s'appellera toujours l'hypoténuse et on ne lui donnera jamais d'autre nom. Ensuite, les deux autres côtés, ce sont les côtés de l'angle droit. C'est comme ça qu'on les appelle quand on étudie par exemple le théorème de Pythagore. Nous, en troisième, en trigonométrie, on va avoir besoin de les différencier l'un de l'autre. Donc on va leur donner un nom qui va dépendre du point de vue. C'est-à-dire par exemple, si je mets mon œil ici ou si je me place du point de vue de l'angle C, le côté qui se trouve en face va porter le nom de côté opposé à l'angle C, ce qui paraît logique. Et cet angle-là, en fait, vous avez vu en cinquième, même avant, quand on nomme les côtés d'un angle, on parle des côtés adjacents à un angle. L'angle C, il a deux côtés adjacents en théorie, qui sont le côté CA et le côté CB. Puisqu'ici, le côté CA s'appelle déjà hypoténuse, on pourra dire que le côté CB, s'appelle le côté adjacent à l'angle C, sans qu'il y ait d'ambiguïté par rapport au côté CA. Donc il est important de toujours repérer en premier l'hypoténuse pour ne pas se tromper après quand on va parler du côté adjacent à l'angle C. Ensuite, si je change de point de vue, que je me place du point de vue de l'angle A, donc je fais comme si mon œil était ici, à ce moment-là, le côté BC va se trouver en face de l'angle A, ça deviendra le côté qu'on va appeler le côté opposé à l'angle A. Donc il est vraiment important de préciser par rapport à quel angle on est en train de se situer. Et puis du coup, l'angle A, il a deux côtés adjacents, en théorie, AC et AB. Comme AC est déjà l'hypoténuse, le côté AB va pouvoir aussi s'appeler côté adjacent à l'angle A. Donc ce qui fait que le côté AB, on peut soit le nommer en disant que c'est le côté opposé à l'angle C, soit en disant que c'est le côté adjacent à l'angle A. Et puis de la même manière, le côté BC, on peut dire que c'est le côté adjacent à l'angle C ou le côté opposé à l'angle A.